Mais allez, là, on va se faire. Franchement, pour moi, ce mec-là, c'est un bonbon. C'est un bonbon. Je l'aime tellement. Je l'aime, mais vraiment, je l'aime d'amour. Je sais pas, à chaque fois que je le vois, je pense même que si je le croise dans la rue, tu vois, vraiment, mes premiers degrés, hein, je lui fais un câlin, quoi. Vraiment. Et je lui dis, mais merci, en fait. Mais merci. Votre politique a tellement fait en sorte que les gens deviennent encore plus de gauche, en fait. Ouais, 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 je me suis permis de me faire un peu couper les cheveux et la barbe aussi. J'en avais besoin. À l'époque où il faisait chaud, maintenant qu'il pleut, je regrette mes cheveux, quoi. Non, non, je plaisante. Non, ouais, non, mais il fallait à un moment donné. Enfin bref, cessons de parler de ma coupe de cheveux, parce que tout le monde s'en fout. Allons plutôt parler de la coupe de cheveux de ce mec-là, que j'adore vraiment. Il s'agit, le suspense. Cessons le suspense. C'est Bruno Le Maire. Pendant les 7 ans que vous avez été ministre de l'économie, en fait, on a eu beaucoup de recasage, si je puis dire, dans ces fonds prédateurs, évidemment avant aussi, d'ex-ministres, de hauts fonctionnaires emblématiques aussi du régime Macron. Chez les ministres, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est allée dans le fonds Autain, François Fillon dans le fonds Tikeo, Florence Parly dans le fonds Jolt. Chez les hauts fonctionnaires, monsieur Bruno Bézard, ancien directeur de l'Agence de participation des États, qui est parti dans un fonds franco-chinois, KT Capital, maintenant financé massivement par la Banque publique d'investissement. Bon. Ah non, Monsieur Xavier. t'es trop gentil l'autre tri. Bruno, il a pas une coupe c'est pas un balai à chiottes, en gros. Parce qu'un balai à chiottes, c'est très utile. Un nectar de cheveux. Un hectare, c'est quoi? Bon, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Oui, on s'en a aperçu, t'es pas très doué en maths. T'as juste fait un tout petit trou de 1000 milliards dans les caisses de l'État, mais ça va. Ça va. En effet, t'es pas très comptable non plus. Je préfère en rire parce que c'est tellement dingue. Ce mec-là, il devrait même pas être en tôle. Sa prison devrait être dans une prison, tu vois. Même la prison dans laquelle il devrait être en prison. Tellement, franchement, c'est pas possible. Ah, on a fait un petit dérapage de 1000 milliards d'euros de dette. Oups. Oupsie. Mais vous inquiétez pas, c'est vous qui allez payer. Ça s'appelle une cellule d'isolement. Une cellule de 10 000 mètres carrés, c'est ça. Muscat, ancien SG de l'Élysée, parti chez Tikeo lui aussi d'ailleurs. Monsieur Vincent Martinet de la DG Trésor, maintenant DG de France Invest, comme vous le savez, qui est le gros lobbying des fonds d'investissement. Puis je pourrais citer mes de multiples membres de cabinet de ministres, monsieur Pierre de Bousquet de Florian, Ombeline Grasse, monsieur Basile Todorov, votre collaborateur, passé chez Ardian. Alors, tout ça est qu'un petit échantillon. D'abord, quel regard, justement, portez-vous sur toute cette consanguinité, si je puis dire, entre les élites de l'État d'un côté et les fonds d'investissement? Et avez-vous d'autres collaborateurs que M. Basile Todorov qui ont travaillé qui sont partis dans ces fonds d'investissement? D'ailleurs, M. Todorov a-t-il été en contact avec des fonds d'investissement pendant qu'il était dans votre cabinet ministériel? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Je vous remercie. Ok, loterie. Merci d'être passé. À bientôt. Et bonne soirée à toi. Et bonne nuit même. Je trouve révoltante ces mises en cause personnelles. Oh. Abjectes. Et bien caractéristiques de la France insoumise. Vous Quelle êtes un parti de indignité. coupeurs de tête. Et c'est bien que cette commission d'enquête nous donne l'occasion de le voir. Carrément. Tous les profils que vous avez cités, tous, sans exception, ont servi notre pays. L'ont servi loyalement, Carrément.
l'ont servi en donnant de leur temps et de leur engagement. Bah, c'était leur taf, non, à la base. Mais de dire qu'ils venaient dans l'intérêt euh, général, ou en tout cas du pays, c'est comme ça qu'ils le disent, eux. Je sais pas. Ça dépend ce que t'appelles le pays. Est-ce qu'ils ont servi? Non, bah, ils ont servi. Ils ont servi. Ils ne se sont pas servis. Peut-être un petit peu au passage, mais c'est des miettes. Mais ils ont servi. Mais pas l'intérêt du plus grand nombre. C'est bien ça le problème. C'est vraiment ça le problème en fait. Tu vois, s'ils avaient creusé la dette de 1000 milliards, mais qu'on était tous bien, tu vois, qu'il n'y avait plus de SDF, que tout le monde avait un salaire correct, que tout le monde avait une situation où on pouvait vivre dignement, tu vois. Là, on serait là, à la limite, Osef. Il a raison. Là, c'est vraiment pas le cas en fait. C'est 1000 milliards de dettes supplémentaires pour servir les décideurs. Ça vous va, les décideurs? Parce qu'ils sont aux ordres du pognon. Bon, après, c'est un peu ça quand même. Hein. C'est un peu ça. Tous ces profils, sans exception, ont été soumis au contrôle de la haute autorité sur la transparence de la vie publique, Mais oui. qui leur a donné son accord pour prendre les fonctions qu'ils ont prises. Alors, Madame la rapporteure, si vous trouvez que les règles ne sont pas les bonnes, vous êtes législatrice, vous pouvez les changer. Ah Mais bon? vous n'avez pas le droit. Mais vraiment pas le droit. Parce que je trouve ça indigne de mettre en cause des personnalités comme vous venez de le faire dans cette commission d'enquête. C'est la Il a dit que c'était indigne. Quelle indignité. Attends. Qu'est-ce que t'as mis en rigolo? Venez voir, venez voir. Venez voir. Elle-mère. Elle-mère. Nique sa mère, oh merde, fils de pute. J'aime bien cette scène aussi. Ta mère, le maire. C'est très approprié. France insoumise dans tout ce qu'elle a de plus détestable. Ah non, non, on n'a pas le son. J'ai diffusé la vidéo que t'as envoyée. Mais je l'ai laissé de... Enfin, voilà, je vous ai pas montré. C'était une scène de la haine. Porteur. Bien, je n'ai accusé personne. J'ai constaté des faits et un certain nombre, justement, puisque vous parlez de porosité, un certain nombre de passages, tout simplement, de la haute fonction publique et de la haute fonction politique vers des fonds d'investissement. Ce sont des faits, c'est manifestement des faits qui se répètent. Et donc, je souhaite vous faire réagir là-dessus. Donc, je répète ma question. Quel regard vous portez là-dessus, sur cette porosité manifeste? Est-ce que vous avez d'autres collaborateurs qui ont pu participer à ces fonds d'investissement? Je pense que ça peut intéresser aussi, puisque vous-même, vous parlez de porosité, et que donc, à l'intérieur même de votre cabinet, il y a eu cette porosité. Donc, évidemment, ça intéresse les parlementaires que nous sommes. Merci. Je pense que ma réaction était suffisamment claire, Madame la rapporteure, pour ne pas avoir de commentaires supplémentaires. Ah! Je note que vous... Ok. Je refuse de répondre. Mon avocat a dit que j'avais le droit de me taire. Il est responsable des suspicions qu'il porte. Non, mais en fait, c'est plus que des suspicions, là, c'est carrément des faits, tu vois. Regardez, quelle tête. Je l'aime tellement, ce mec. Ah, je vous jure, en vrai, si je le croise, ça me met vraiment premier degré. Je le prends dans mes bras, quoi. Et je lui dis merci. Vous avez sauvé la France. Vous ne souhaitez pas répondre à ces questions. Je laisse peut-être mes collègues réagir. Merci.
Je crois que, en fait, Alors, au-delà Madame de, Bonivard, oui. je vous pardon, en prie. au-delà des noms, Non, non, la défiance vis-à-vis du monde politique, ça, vous pouvez pas le nier. Euh, Aujourd'hui, est liée à ce type de comportement. Moi, je ne les juge pas. Je veux dire, c'est possible. On en a parlé, voilà. Mais évidemment que cela pose question sur la défiance entre le type d'information que ces personnes ont quand elles sont au cabinet ou aux plus hautes fonctions de l'État, et ensuite le fait de monnayer ces savoirs, ces compétences, ces circuits au sein de fonds d'investissement. On ne peut pas, je veux dire, complètement passer l'éponge là-dessus. Et dire il y a circulé, il n'y a rien à voir. Ça, je suis pas d'accord et je suis pas du tout de la France insoumise. Donc voilà, moi je pense que c'est important que vous nous donniez votre point de vue personnel sur ce, comme l'a dit Aurélie Trouvé, sur cette porosité et sur la défiance, je vais le dire à tort ou à raison, qu'elle peut susciter chez les responsables politiques et chez nos concitoyens. Mais vous dites, Madame Bonivard, passer l'éponge. Parce que vous ne voulez pas répondre. Oui, oui, oui. Elle a bien dit passer l'éponge. Je préfère le terme serpillière peut-être. Ça te parle plus? Est-ce que serpillière, ça te parle plus? Mais ils ont commis une faute? Non. Mais je pense vous avoir répondu de manière très claire, mais je suis profondément surpris, pour ne pas dire choqué, Carrément. par la mention dans une commission d'enquête parlementaire de noms de hauts fonctionnaires qui ont servi la France et qui ont respecté des règles. Les responsables, c'est vous. Waouh. What the fuck. Le mec, c'est lui qui est aux manettes, il dit les responsables, c'est vous. J'ai encore envie de l'insulter, j'ai encore envie de l'insulter, mais à un moment donné, je sais que vous allez me dire Non. donc on va pas le faire. On va pas le faire. Mais c'est pas l'envie qui manque. Si vous n'êtes pas content des règles, vous les changez, vous en avez le pouvoir. Donc je On va dégazer un peu. Voilà. Le mec a perdu 1000 milliards, on ne sait pas comment, il contre Kems. C'est ça. Quel enfer. Ça va, et on parle que de 1000 milliards. Putain. Et des mecs qui font partie de son cabinet, tu vois, et qui vendent ce qu'ils savent à des cabinets de conseil. Qui monnaient. qui monnaient ce qu'ils voient au sein même, tu vois, du ministère de l'économie. Bah, c'est pas très important dans un gouvernement, le ministère de l'économie, s'il y a que dalle, quoi. Surtout quand on perd, Ouah, et est-ce qu'on se rend compte de ce dont on est en train de parler, quoi? C'est dingue, hein. On est en train de dire quand même qu'il y a des mecs au sein de son cabinet de conseil qui ont vendu, qui ont monnayé les dossiers dont ils avaient connaissance, dont ils avaient la charge, à des cabinets de conseil pour des entreprises privées. Mais on en est où, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et le mec, il est en train de dire, non, mais c'est vous les coupables. Mais attends, mais quoi? Quoi? Mais quoi? Genre, t'as été buter un mec, ok? T'as été buter un mec, comme ça. Voilà. Un jour, voilà, tu t'es levé de ta chaise, t'as pris un couteau, t'as été buter un mec. Et après, tu vas dire à la victime, attends, ouais, c'est un peu de ta faute quand même. À un moment donné, prends tes responsabilités, quoi. Mais, mais... C'est pour ça que je l'aime, Bruno Le Maire. Il a une capacité, le gars. Genre, en 2 mots, je te jure, je suis en face de lui, et le mec, il me répond ça.
Je te jure, je suis pas très souple, je suis pas non plus en mode sport de combat, mais je t'improvise un high kick retourné, mais un truc de fou, quoi. Ah là, vous chipotez, vous aussi, c'est quoi 1000 milliards dans la vie? Ah, c'est fou, quoi. Bah, qui a mis en place la flat tax? Non, mais c'est ça. Ils modifient les lois pour leurs potes, comme avec Aurore, c'est technique. Ils ont respecté la loi, c'est ça. Ça rend fou, hein. Ça rend fou. Haute porosité veut absolument rien dire. Ils ont une expérience. Ils veulent ensuite faire une autre carrière. Ils le font dans un fonds comme Tikeo, qui est un fonds français, qui sert le financement de l'économie française. Où est le problème? Il y a des règles à respecter, elles sont contrôlées, elles sont fixées. Il y a une autorité Je sais plus si j'ai envie de rire ou de feu. indépendante qui les fait respecter, et croyez-moi, elle les fait respecter strictement. Vous parlez du monde politique, c'est pas le monde politique. J'ai envie de Ce sont vomir des en même hauts temps, je sais fonctionnaires plus. qui ont servi le pays. Et les collaborateurs que vous avez cités, je les défends. C'est mon rôle d'ancien ministre de défendre mes collaborateurs. Donc si on estime que plus aucun haut fonctionnaire ne doit ensuite aller travailler dans une entreprise privée ou dans un fonds d'investissement ou dans une institution financière, mais grand bien vous fasse, vous verrez partir tous les cerveaux du pays. C'est ça qu'on veut? Avoir les meilleurs du pays qui partent? Mais si c'est toi les cerveaux, mais cassez-vous! Si tu te considères comme étant un cerveau, mais casse-toi! Casse-toi! L'utilité publique n'est pas une marchandise, c'est simple. Non, mais c'est clair. Qui se casse tellement. Allez, si vous voulez, on vous aide, on est prêt à vous aider à faire vos bagages. Je vous jure. Dans votre valise, on vous met un caleçon, une paire de chaussettes et cassez-vous. Le reste, on le prend. Démerdez-vous, voilà. Allez, on vous partez avec un caleçon, une paire de chaussettes, votre cerveau et cassez-vous, c'est bon. Ceux qui ont les meilleures compétences, parce qu'on leur dit, vous savez pas quoi? Une fois que vous êtes passé dans le privé, dans le public, une fois que vous avez servi l'État, une fois que vous avez été dans un cabinet ministériel, une fois que vous avez été à la direction générale du Trésor, ou une fois que vous avez été à l'Agence des participations de l'État, ensuite, vous savez pas quoi? Vous ne pouvez plus rien faire. Mais faites... Mais c'était pas ça la question, trou du cul. Putain, mais le mec, ça fait 50 ans, tu sais, qu'on parle du pantouflage des politiques et tout ça. Je pense que Bruno Le Maire, c'est le dernier à être au courant du fait qu'il y a des pantouflages en France, tu vois, notamment. Pas que, hein. Mais c'est un énorme problème, en fait. C'est un énorme problème, oui. Donc, on ne dit pas que ceux qui passent par le public ne doivent plus rien faire derrière, mais plus en rapport avec leurs fonctions. Vous ne pouvez pas voler la France. Ça. Ne plus pouvoir. Attends. Quoi? C'est ça de ne plus pouvoir rien faire. Ah, ok. Et oui. Il était meilleur avant. Ah, il commence à vieillir un petit peu. Hein. Peut-être. Faites-le. Faites-le et vous verrez les conséquences. Je ne vois pas la difficulté qu'il y a à ce que des personnes qui ont servi bien le pays aillent ensuite dans un fonds d'investissement sous le contrôle de la haute autorité de la transparence de la vie publique. Là aussi, nous sommes en désaccord. Et par ailleurs, j'insiste sur le fait que mettre en cause des collaborateurs dans une commission d'enquête, je trouve vraiment pas ça très respectable. On pose des questions, tu vois. Il se trouve qu'il y a des faits qui mènent vers certains de tes collaborateurs, comme tu peux les appeler, espèce de nazis. Donc, forcément, on fait quelques recherches là-dessus, tu vois. Il se trouve qu'en plus, ça mène à quelque chose. Donc forcément, on pose des questions, tu vois.
Faites-le, vous verrez. Ouais, ouais, non, mais ouais, j'avoue. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas fait gaffe à ça. Il donne les ordres. Merci, Monsieur Saint-Oul. D'abord, je voudrais m'assurer, Monsieur le Président, que vous m'autorisez à poser encore quelques questions sur Atos et que vous considérez que c'est bien dans le périmètre de la commission d'enquête. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Monsieur le Ministre, bon, je vois bien que vous avez décidé de prendre ces questions comme autant d'occasions de faire de la politique, c'est-à-dire de défendre votre conception, c'est bien normal. Pour le reste, vous savez que votre indignation feinte n'intimidera personne et n'emportera la conviction de personne, si ce n'est de ceux qui sont déjà convaincus. Et ouais, t'as vu, on est tous d'accord contre Rossel. Même ceux qui étaient là, on est tous d'accord que sa posture outrée sonne faux. C'est un très mauvais acteur, par contre. Ça, on peut pas lui enlever. Une capacité qu'il a aussi à être très très mauvais acteur. Et ça, il est très bon. Il vaut mieux que vous le sachiez. Il a pas faim. Vous nous avez dit tout à l'heure Non, que je suis vous vraiment aviez indigné, suivi monsieur. le dossier Atos au jour le jour, quotidiennement, je ne sais plus quelle est l'expression exacte que vous avez employée, si bien que j'ai du mal à croire que vous ne vous souveniez pas si vous avez fait appel à des entreprises de conseil pour esquisser un plan de sauvetage, de reprise d'Atos. Donc, est-ce que, oui ou non, vous avez eu recours à des entreprises de conseil pour élaborer un montage financier, industriel, qui permette de restructurer la dette? Très bonne idée, ça tatou. Je te donne un sarco d'or du meilleur outrage. Faudrait faire des sarcos d'or, quoi, pour ceux qui font le mieux semblant d'être outrés, quoi. En vrai, ça serait marrant, quand même. Faudrait qu'on essaie de faire un truc comme ça. On fait un best-of avec plein de personnages politiques différents où ils font semblant d'être outrés. Et on fait alors qui est le meilleur? Dans le top 3, Monsieur Sarkozy. Derrière, Monsieur Le Maire. Après, Monsieur Fillon. Ah, il bug ou quoi? Ouais, allume le micro. Je veux toujours refaire la même question et la même réponse. Hein. Il y a effectivement, Monsieur le Président, des questions qui ont été posées sur Atos dans votre questionnaire. J'y ai répondu sur la Ah, je nationalisation sais des plus comment il activités s'appelle, le mec. critiques. Et je vais vous refaire 10 fois la même réponse. Mais il se trouve que j'ai d'autres activités aussi dans la journée, donc je veux bien rester des heures ici à répéter la même chose. Vous avez sans Attention, j'ai un métier, moi, hein. Ok? Non, je suis pas député, moi. Moi, j'ai un métier, monsieur. Donc, voilà. Hein? Mon temps, c'est votre argent. doute mieux à faire une veille de 1er mai, qui est un jour férié, que de passer du temps à poser la même question sur Atos. Faites une commission d'enquête sur Atos, monsieur le député, je serais ravi de vous répondre. Quant à mon indignation, je veux vraiment que vous le sachiez. Oh putain, les gaufres qu'il a, c'est incroyable. J'étais en train de décrocher un micro, mais attends. Quoi? Et en plus, la veille du 1er mai, hein. Genre, le mec, c'est le gars qui voulait détruire le 1er mai, il en a rien à branler. Il fait partie des mecs qui sont pour qu'on bosse toute l'année, H24 et tout ça, tu vois. Mais en plus, faites ça la veille d'un 1er mai. Il est tellement fort. Oh, putain, je l'admire. Oh là là. Incroyable. Quelque part, je crois que je suis admiratif. Bah, du coup, tu commences à me comprendre en rigolo. Voilà. Tu comprends, je pense, mon point de vue sur Bruno Le Maire. Pendant très longtemps, je le détestais, je lui chiais dessus, c'était une vraie cuve à pisse, sauf que je faisais caca là-dedans, tu vois. Et en fait, maintenant, je l'aime. Maintenant, je l'aime. Vraiment. Et encore une fois, si je le croise dans la rue, 1er degré, je lui fais un câlin.
Je le prends dans mes bras et je le serre très, 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 très fort. Et je lui dirai tout doucement dans l'oreille. Merci Bruno. Vraiment merci. Tu as sauvé la France. n'était pas feinte. Parce que la mise en cause des personnes, aussi violemment dans une commission d'enquête de gens qui n'ont rien demandé à personne, vraiment, ça m'indigne. Alors, vous avez tout à l'heure précisé que vous étiez sous serment. Je me permets de vous le repréciser. Le serment est assez exigeant puisqu'il précise que vous vous engagez non pas seulement à dire la vérité, mais toute la vérité. Et je doute vraiment qu'à cet instant, vous ne vous souveniez pas si vous avez demandé le conseil d'une banque, d'un cabinet de conseil pour élaborer un schéma industriel qui permette de restructurer la dette d'Atos. Et à ce moment, c'est moi qui suis indigné, monsieur le ministre, de vous entendre vous défausser de cette façon qui montre qu'il y a en réalité une matière à une commission d'enquête spécifique sur Atos. Bien, convoquez-la, vous en avez tous les droits. Et je vous laisse à vos doutes. J'observe que vous ne respectez donc pas votre serment. Madame Bourboulou est venue ici, devant notre commission d'enquête, nous dire qu'elle vous avait rencontré. Pourriez-vous nous dire ce qu'elle vous a dit ? Non, je serais très heureux de me rappeler mes discussions avec Madame Bourboulou. J'ai effectivement promis de dire toute la vérité, mais monsieur le député, je vois bien que vous êtes plongé dans votre commission d'enquête, vous avez préparé vos questions sur Atos. Vous voyez, il se trouve que j'ai d'autres activités. J'ai préparé les réponses aux questions qui pouvaient être posées sur les fonds d'investissement, sur les fonds dits vautours ou prédateurs, appelez-les comme vous voulez. Une fois encore, interdisez-les si vous estimez qu'ils sont si nocifs que cela. Mais je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on revienne sur l'intégralité de la procédure sur Atos. Donc je veux bien vous faire 10 000 fois la même réponse, monsieur le député. Mais vous ne me ferez pas avancer d'un pas de plus sur des propos qui pourraient engager ma responsabilité sur des sujets qui sont latéraux par rapport au cœur de cette commission. Juste une dernière question, je vais quitter le sujet d'Atos. Vous nous avez dit que Madame Trouvé avait eu des propos de coupeur de tête assez caractéristiques de la manière de la France Insoumise. Je vous dirais que vous avez une capacité à vous défausser de vos responsabilités et vous avez du mal à rendre des comptes qui me paraît assez caractéristique du monde politique dont vous venez, qui est en fait qui est un mélange de macronisme et de sarkozysme. Et salut, je vais vous faire une question. Putain, j'avoue, il a tellement raison lui aussi. Et c'est ça qui est admirable chez Bruno Le Maire. Le mec a une capacité à se défausser de tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Le mec, quand il est aux responsabilités, il va te dire « Ah non, mais moi, je suis pour rien. » La dette de 1000 milliards ? Non, moi... Alors là, moi, j'étais pas là. Hein. Moi, Quoi ? Alors là, je sais pas de quoi tu parles. Pourquoi ? Parce que j'ai été 7 ans ministre d'économie de Macron ? Alors, va trouver ça dans mon CV. Et ça n'existe pas. Pendant 7 ans, moi, j'étais au chômage, en fait. Hein. J'ai rien... Non, j'étais pas là. Moi, je prenais mon chien. J'étais pas là. Dans le monde réel, il finit en faisant juste pour cette réponse. Non, mais... Ce mec... c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant qu'il n'ait pas plus de problèmes que ça. Vraiment. Putain, mais... Dans quel monde, imagine le gars, il bosse dans une entreprise. Il te fait un trou de 1000 milliards dans les caisses. Est-ce que tu crois vraiment que les mecs vont lui dire « Allez, t'inquiète frère. T'inquiète frère, on va s'arranger. » Non mais attends d'être sous Mélenchon, on va rire. Ah, c'est Aurélien Saint-Toul, d'accord. Je savais pas qui c'était ce mec. Merci pour la précision, Cotrocel. C'est le peuple qui prend les décisions. Normalement, ça devrait être ça, Remaster, mais force est de constater que c'est loin d'être le cas. Spécifique portant sur les OCAPSA. D'abord, savez-vous ce que sont des OCAPSA ? Non, mais je suis ravi de m'instruire dans cette commission d'enquête. Carrément, ouais. Donc, on appelle ça des
OCAPSA, ce sont des obligations convertibles en actions avec bon de souscription d'actions. Vous n'avez Bah, déjà, il sait même pas ce que c'est un super profit, donc quand tu lui parles de ça, il va te dire, ah non, mais... Alors là, vous me parlez d'économie, moi j'ai jamais été mis de l'économie déjà, donc je suis pas très bon en maths. Et à côté, la dame, elle veut dire, mais monsieur Bruno Le Maire, un hectare, c'est quoi? Pas un hectare, c'est un hectare. jamais été interpellé durant l'exercice de vos responsabilités de ministre sur le sujet des OCAPSA. Et j'étais ministre de l'économie et des finances, j'étais pas gestionnaire d'actifs, monsieur le député. Le fait que l'autorité des marchés financiers ait mis un avis Un hectare de pêche. de vigilance sur ces produits financiers, ça n'est pas parvenu à vos oreilles en 7 ans. Mais il y a des avis de vigilance sur beaucoup de sujets, monsieur le député. Avez-vous été un jour saisi du sujet Europlasma ou du cas du fonds financier Alpha Blue Ocean? Je n'en ai pas de souvenir, et une fois encore, je m'en tiens à mon serment. Ouah. Le mec, il se souvient de rien. Genre, il a oublié 7 ans de sa vie, et comme par hasard, c'est les 7 ans où il était au ministre. Putain, ça tombe bien quand même. Hein. Ça tombe vraiment bien. Hein. Le gars, il a oublié 7 ans de sa vie, et les seuls 7 ans qu'il a oubliés, c'était quand il était au ministère de l'économie, tu vois. C'est quand même pratique. Alors, je n'ai aucun souvenir des plus grosses affaires dont j'ai pu traiter, où on en a fait n'importe quoi, et tout ça, notamment Alstom, et toutes ces merdes-là, tu vois. Il a raison, quand il ne faut pas poucave. Ouais. Mais à un moment donné. Il est censé être sous serment, le mec, il ment ouvertement, et qu'est-ce qui va lui arriver derrière? À part un grand câlin de ma part, si je le croise. Pas grand-chose. Les bons convertibles en actions, c'est tellement une captation des biens de travailleurs. C'est un outil fabriqué pour ça. Ouais. Clairement. Clairement. En même temps, ils ont fait tellement de coke qu'ils ne se souviennent plus. Je suis pas sûr que la coke, ça te fasse oublier les trucs. Moins que l'alcool, il me semble. Je pense que si tu veux vraiment oublier ce que tu fais, il vaut mieux boire que de prendre de la coke. Et salut Tintamar, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Mais peut-être qu'ils faisaient les deux. Et ça, c'est pas impossible par contre. Un peu comme... comment il s'appelait ce présentateur là il était sur France 2, ça se discute là. Où le mec, en fait, il était alcoolique. Et pour tenir, en fait, pour ses émissions, il prenait gavet de coke à côté. Donc en fait, le mec, il se mettait une tête de ouf. Et comme il n'arrivait pas à récupérer, il prenait gavet de coke pour pouvoir tenir. Et je pense, ouais, à mon avis, il y a un petit peu de ça, tu vois.